Super. Donc, bonsoir à tous. Bienvenue au cours anti-stress aujourd'hui. Donc, un cours où on va amener beaucoup de douceur. On va être vraiment dans un état d'introspection et de conscience aussi corporelle. Conscience de la respiration, conscience de peut-être même de nos ressentis, de nos émotions, comment on se sent dans qu'est-ce qui nous habite à l'intérieur de chacune des postures. Donc, pour le cours d'aujourd'hui, si ce n'est pas déjà le cas, prenez le temps de vraiment vous équiper. Donc, si vous avez des blocs avec vous, si vous n'en avez pas, c'est pas très, très grave. Est-ce que tout le monde a des blocs ouais, ou pas? Non? OK, c'est pas grave. Ça fonctionne pareil. Moi, j'aime bien prendre des coussins aussi pour amener un petit peu d'assistance dans les postures. Donc, on veut que ce soit moelleux. C'est un cours euh, qui, euh, qui vient vraiment toucher le côté yin, donc dans la douceur, dans le ralentissement. Et si jamais vous avez les genoux sensibles, je vais le mettre à l'instant. On peut venir aussi prendre une petite couvercle et venir le déposer ici pour nos genoux sensibles ou juste pour se sentir comme sur un nuage. Si vous avez une sangle avec vous, ça peut être aussi un très bel outil. Ça peut être aussi un foulard, une ceinture, tous les équipements possibles qui vont faire en sorte qu'on peut venir attraper notre pied ou différentes poses. Donc, on va venir ici venir s'installer en assise confortable. Donc, on peut venir se déposer sur nos genoux. On peut venir prendre aussi un bloc. Si jamais sur les genoux, vous avez les genoux trop sensibles, on peut aussi venir se déposer en tailleur, donc en indien. Sukhasana, posture du demi-lotus. Les mains peuvent se porter sur les cuisses et on va juste prendre le temps de venir fermer les yeux. De prendre le temps ici d'allonger la colonne vertébrale et de ressentir maintenant ici l'air qui s'infiltre à travers tes poumons, à travers ton ventre. Peut-être que tu arriveras à ressentir les sensations de la température ambiante, de la température de la pièce que tu habites, que tu prends place, la texture de tes vêtements. Pour ensuite ressentir la fraîcheur de l'inspiration par les deux narines et la chaleur par la bouche. Ressens ici le contraste entre chaud et froid. Peut-être que tu ressens encore la chaleur de notre belle journée d'aujourd'hui. Le soleil est encore au rendez-vous, comme ça fait du bien. De sentir cette énergie du printemps, de fraîcheur, de renouveau. Peut-être que tu as la chance de te promener à l'extérieur et de ressentir tous les changements, la neige qui fond, température plus chaude, pour accueillir ici plus de clarté mentale également. Comme tous symptômes de dépression saisonnière se sont dissipés, voire même disparus, comme tout va pour le mieux. Et ensemble, on prend une belle grande inspiration en prenant le temps maintenant d'allonger la colonne vertébrale davantage, tout en enrouler légèrement les épaules à l'arrière, le dos est long. Et dans chacune de tes expirations, vas-y à ton rythme, ressens le nombril s'enfoncer pour activer les muscles du plancher pelvien. Un peu comme si tu bloquais l'envie d'uriner. Inspire, venons gonfler le ventre, la poitrine, le dos. Expiration, nombril qui s'enfonce, les épaules qui retombent vers le bas. Laisse aller tout le bagage de ta journée, de ta semaine et les choses à faire à venir de ta semaine. Chaque inspiration est un clin d'œil pour te retrouver à travers le moment présent. Et chaque expiration est un rappel pour enfin lâcher prise, de t'étendre, de décontracter le corps en entier, autant physiquement que mentalement. Et doucement, on va prendre une belle grande inspiration à nouveau par le nez. Expiration, laisse aller par la bouche. Deux autres fois à ton rythme. Inspire, belle grande bouffée d'air généreux. Et volontairement, laisse aller par la bouche comme un soupir.
Dernière fois, permets-toi d'entendre ton propre soupir, comme expirer volontairement et spontanément, comme une forme de thérapie, un nettoyage. Et tranquillement, venez ici, relâcher les mains de chaque côté. On va essayer de soulever les épaules vers le haut. On va prendre une belle grande inspiration. On va serrer les poings, serrer les avant-bras, les biceps. Personne ne te regarde, tu peux même grimacer. Venant dessiner une grimace en venant contracter les joues, le front, les lèvres, la gorge. Contracte, 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 contracte le dos, poitrine, le ventre. Encore pour 3, 2, retiens 1 et laisse aller par la bouche. Super. À nouveau, on inspire, on a soulevé les épaules et condense toute cette belle énergie, l'oxygène, le prana, l'énergie vitale retient. On sent le ventre complètement rempli, généreux, dos contracte, bien engager les muscles du plancher pelvien, contracte même ici le sphincter urinaire, contracte les cuisses, les orteils et peut-être même la langue. Encore pour 3, 2, 1 et laisse aller. Une dernière fois en exagérant un peu plus. Donc, on veut vraiment contracter. Exagère. Donc, inspire, remplis au maximum, contracte et serre. Contracte, 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 plisse les yeux. Reste encore ici. Maintenant pour 5, 4, 3, 2, 1 et laisse aller. Et ressens tout simplement ce relâchement instantané qui s'installe comme par magie. Observe les changements. Observe la chaleur qui augmente, peut-être même le rythme cardiaque. Et doucement, on va venir soulever les deux bras vers le ciel. Les bras s'étirent vers le haut. Super. Et à l'expiration, en torsion vers la droite. On va déposer la main gauche contre la cuisse droite et pivote le tronc. On en profite ici pour garder la main droite juste à l'arrière de la fesse droite. Pousse avec les bouts des doigts ou la main entière pour allonger le tronc vers le haut. C'est comme un tout petit tuteur qu'on porte ici à une plante pour l'aider à pousser de façon verticale. Même chose pour notre tronc. On crée ce même effet avec notre buste et tourne la tête, le menton au-dessus de l'épaule droite. Torsion complète. Tournant ici la tête à l'arrière, en gardant les lèvres jointes, en amenant la tête encore un peu plus loin. Peut-être que tu vas arriver à ressentir les muscles de la joue, peut-être même légèrement la gorge, une partie des trapèzes, des scalènes qui s'étirent ici. Et avec ta main, agrippe fermement la cuisse. Tire un peu avec ta main, la main gauche qui est contre ta jambe, pour tourner, pour amener un peu plus de massage pour le bas du dos. Très, très belle posture pour soulager les lombaires, pour masser le système digestif. C'est comme un gros nettoyage de printemps qui s'installe en nous lorsqu'on pratique cette torsion. Et en amenant ici le regard davantage à l'arrière, où les yeux peuvent se fermer aussi pour amener un regard intérieur. Encore ici, une dernière belle respiration profonde, gonflant le ventre. Poitrine droite qui se gonfle, peut-être beaucoup plus facilement que la gauche. Et à l'expiration, détend, décharge les épaules. Pour ensuite inspirer, revenir au centre. Magnifique. Inspire, reviens ici vers le centre. Soulève les deux bras vers le haut. Expiration, torsion. De l'autre côté, on vient déposer la main droite sur la cuisse gauche et avec les bouts des doigts. Même chose avec ta main gauche qui est disponible à l'arrière. Pousse et allonge la colonne vertébrale. Et en expiration, tourne. Comme mentionné dans souvent de mes cours, on veut essayer d'expirer avant de tourner. Donc, lorsqu'on expire, on enlève toute l'air de notre ventre, toute l'air de nos poumons et à l'expiration, on tourne pour apporter le regard un peu plus loin, sentir qu'il y a une profondeur qui s'installe et tenter de trouver avant tout de la qualité plutôt que la quantité. Et peut-être avec cette énergie du printemps, on se sent
d'un coup un peu plus motivé, peut-être qu'on sent qu'il y a beaucoup de projets et on tombe peut-être dans une certaine forme de performance. Observez ici comme on peut trouver de la qualité dans chacune des choses qu'on fait plutôt qu'en faire trop, s'accumuler, peut-être se fatiguer. Observe ici comme la qualité amène beaucoup plus de souplesse mentale plutôt qu'accumuler de la résistance, la condensation, la fatigue. Et continue à gripper avec ta main droite sur ta cuisse gauche. Tire un peu. Tu peux tirer en pliant un petit peu le coude. Dernière belle respiration, juste ici, toujours le regard à l'arrière. Et lentement, on va pouvoir revenir ici au centre. Seulement quand tu as complété ta dernière belle respiration complète et en conscience, on inspire, on a soulevé les deux bras à nouveau vers le ciel. Et doucement, on est entrelacé les mains à l'arrière de toi. On vient chercher ici les poings et ouvre la poitrine. Super. Ressens ici un peu comme un genre de contre-posture. Après les torsions, on s'est refermé, on prend le temps d'ouvrir aussi. Et même chose, garde les lèvres jointes. Doucement, gardant les lèvres jointes, dirige le bout du nez vers le haut. Les lèvres toujours bien fermées avec les dents relâchées, la langue bien relaxe. Et pointe à nouveau ici le menton vers le ciel pour ressentir comme ça vient aussi étirer la gorge dans les scalènes ici, les muscles du visage, les joues qui s'étirent. On tonifie le visage pour rester jeune. On reste jeune dans notre cœur. On sent que le cœur sourit également. Et observe toute cette joie qui s'installe juste par le fait de sourire. Un peu comme le sourire de Bouddha. Ce sourire rempli d'humilité, de présence, de bienveillance. Une dernière belle respiration juste ici. Et tout doucement, on est relâché les mains. J'espère que tout va bien toujours en assis. Sinon, portez un bloc ou un oreiller. On étire les bras vers le ciel. On entrelace les doigts et on a les porter en arrière de la tête. Super. Donc, un peu comme un chapeau qu'on porte à l'arrière de la tête, on va doucement rabattre le menton vers le thorax et on va pouvoir en profiter pour étirer les trapèzes, les coudes retombant vers le bas, le regard vers l'intérieur, les yeux peuvent être fermés. Et ressens ici ce beau massage à l'arrière de la tête. Laisse le poids des mains retomber contre la tête sans nécessairement tirer. On peut même aussi juste faire des petits hochements de gauche vers droite dans un signe de non. De gauche vers la droite. Sentir comme tout s'assouplit de plus en plus. Observe tout le bagage de ta journée qui s'écroule. Et comme cet étirement te permet de te connecter à les sensations du moment présent. Encore une dernière belle respiration en mouvement ou dans l'immobilité. Et tranquillement, lorsque tu seras prêt, on a défaire tranquillement les mains vers le sol. On a retiré les blocs qui étaient juste à l'arrière de nous. Ou un ou deux blocs. On enlève. Super. Et on va en profiter pour ramener les deux pieds vers l'avant. Donc, on a décroisé nos jambes. Les pieds sont à l'avant, les mains à l'arrière. Très bien. Je vais montrer de face. À partir d'ici, on ouvrir les pieds quand même assez larges. Et on va laisser faire voyager les jambes de gauche et vers la droite. Exactement. On continue ici en mouvement, en synchronisant le souffle et le mouvement. Et peut-être qu'on aura envie de synchroniser le mouvement avec la tête. Donc, si les jambes retombent vers la droite, peut-être qu'on aura envie de tourner la tête vers la gauche. Et doucement, les jambes sur le côté gauche pour tourner la droite.
juste pour masser la colonne vertébrale. On masse la colonne, on masse tout le haut du corps, comme le bas du corps, dans ces belles torsions. Encore une dernière fois, de chaque côté, prends ton temps. Prends le temps de ressentir. Qu'est-ce qui te fait du bien? Tu peux prendre note dans ta tête. Et tranquillement, on va laisser tomber les jambes sur le côté droit, en votre droite. Alors, sur le côté droit, on va revenir ici avec le dos bien droit, si possible. On essaie de garder le pied droit bien épousé avec notre genou. On en prend une belle grande inspiration, on va soulever les deux bras vers le ciel. Et à l'expiration, on va pivoter sur le côté droit, à l'arrière. Oui, exactement. Alors, à partir de là, on peut venir soit garder les mains au sol. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, on peut venir déposer les mains au plancher, comme ça ici. Et je vais venir ici déposer mes avant-bras. Pour un peu plus de luxe, moi, j'aime bien porter les coussins. Alors, peut-être un petit coussin, un oreiller. Peut-être que ça va accrocher un petit peu avec mon micro, donc je suis désolée. Je vais pouvoir vous montrer comme ça. Super. Alors, avant-bras, ça fait toute la job. Avec un bloc en dessous du front, ça fait aussi un très, très beau travail. On peut y aller avec les oreillers. Tant qu'on est bien, tant qu'on est confortable et qu'on sent qu'il y a un massage qui se fait au niveau des lombaires. Donc, carré des lombes. On ressent aussi légèrement le grand dorsal. Une partie du grand dorsal. L'extérieur de la cuisse qui s'étire. Et bien sûr, les organes internes qui profitent aussi de ce beau traitement. Alors, peut-être que le tronc arrivera à se déposer davantage. Certains pourront même amener le tronc complètement au sol et la tête. Respire à la pause et laisse le haut du corps s'alourdir vers le sol. Comme si le haut du corps se laissait absorber par ton tapis, par le plancher. Et qu'en même temps, tu permets à la gravité de te guider dans la pause. Observe comme il n'y a plus rien d'autre à faire, mais tout simplement de relaxer. De ralentir toute forme d'activité cérébrale. Toutes les choses à faire, toutes les responsabilités, tout ça, on les met de côté. Peut-être que tu sens encore ta journée dans ton corps, peut-être des appels, des conversations avec tes collègues, peut-être avec un ami, une amie, la famille. Peut-être que dans la tête, il y a aussi les réseaux sociaux. Laisse aller. Et profite de ce que tu peux sentir dans ton corps pour vraiment réellement habiter ta peau, ton corps, dans ce magnifique véhicule. Il y a encore 3 belles respirations où je t'invite peut-être à marcher un petit peu les coudes vers l'arrière. Donc, c'est comme si on voulait aller un peu plus vers la droite, je dirais. À la droite et à l'arrière. L'étirement va s'intensifier. Vas-y doucement. Qualité plutôt que quantité. Trouve le dosage parfait, là où tu peux sourire dans chacune des postures. Dans chacune de tes respirations, une dernière belle respiration profonde. Et doucement, reviens au centre. On va rebobiner tout ça. Et doucement, remonte sur tes mains paresseusement. Très, très bien. À partir d'ici, on va ramener la main vers l'arrière. Super.
On va juste faire une petite pause pour nos hanches et on va amener ici maintenant l'étirement pour nos épaules. Donc, je vous invite ici tranquillement, allez-y vraiment prudemment. Si jamais vous avez une certaine restriction physique, allez-y un peu moins loin au niveau de l'épaule ou des coudes et on va venir marcher les mains vers l'arrière. Super. Collez les omoplates pour ne pas non plus s'écraser comme ça ici. Donc, le sternum s'ouvre vers l'avant. On colle les omoplates. Et peut-être qu'on pourrait même avancer un petit peu les fessiers. Certains sont en mesure de garder les bras, le tronc quand même assez proche du sol. Excusez-moi. C'est ça. Donc, on sent qu'il y a un étirement quand même assez intense au niveau des épaules, les coifs rotateurs qui se renforcent, qui s'étirent. On peut garder les genoux fléchis si vous sentez que c'est déjà en masse pour vous. Sinon, on peut aussi allonger peut-être les jambes vers l'avant ou semi-fléchis. C'est ça. Et on peut venir pointer les orteils. Peut-être qu'on ne voit pas mes orteils, mais on pointe les orteils et c'est comme si vous voulez amener une direction vers l'avant du tapis. Super. Très bel étirement pour les épaules, le cœur. Super. On ne reste pas très très longtemps. C'est assez intense. Plus les mains s'éloignent, plus l'étirement est intense. Si vous faites, si vous avez les muscles quand même hyperlaxes, soyez prudent et gardez les coudes un peu fléchis pour quand même recruter certains muscles, au moins, surtout les triceps. Les triceps. Et doucement, on ramènera une jambe et ensuite l'autre. Super. On va peut-être venir reculer un petit peu les fesses sur votre tapis ou marcher une main à la fois. Un moment. Ouh. On le sent quand même. On sent bien l'étirement même jusqu'au biceps si on pressait bien les mains et les avant-bras un petit peu aussi. On va aller en contre-posture, les mains sur les tibias et on va faire exprès d'arrondir le dos. Donc, on va venir arrondir le dos en allant un peu comme dans la posture du lièvre, mais sur nos fessiers. Et on va vraiment arrondir le haut et le bas du dos, le menton et vers le thorax. Les talons pressent activement au sol et on a comme une impression comme si on allait tomber en arrière. C'est comme si on tombe en arrière, mais on retient avec nos mains et nos pieds sont totalement enracinés au sol. Ressentez l'étirement à l'arrière du dos, les trapèzes, les lombaires. Et on fait de l'espace ici pour l'arrière de nos poumons. Arrives-tu à respirer jusqu'aux basses côtes, jusqu'au ventre, dans une respiration abdominale? Et tu peux même aussi adopter Ujjayi, respiration où on bloque légèrement la glotte du larynx pour ralentir le débit du souffle et encore ici pour trouver de la qualité dans ta respiration. Donc ce son mélodieux, on imite un peu comme le son de vague. Dernière belle respiration, dos toujours bien rond, respiration généreuse. Et quand on est prêt, on va pouvoir se redresser. Superbe. Les mains à l'arrière temporairement. Et ensuite, on va balayer les jambes de gauche vers la droite. Rappelez-vous, avoir les pieds quand même assez larges, largeur de votre tapis si vous êtes sur la longueur du tapis. Si vous êtes sur le côté, ça marche très, très bien. Ouvrez-les quand même assez larges. Et là, on va pouvoir laisser tomber les jambes sur le côté gauche. Je vais montrer de l'autre côté pour que je puisse toujours avoir la vue sur nous. Alors, les jambes vont tomber sur le côté gauche. Le pied gauche vient mouler, épouser le genou droit. Et ensuite, on va venir redresser le front. Excellent. On va prendre une belle grande inspiration juste ici. On va soulever les deux bras vers le ciel. Expiration, pivoter vers le côté gauche.
On a déposé les mains au sol pour commencer. Super. C'est normal que la fesse droite ne touche pas le sol et qu'on se dépose vraiment sur la hanche, sur la fesse gauche. Parfait. On inspire, on a soulevé le tronc. À l'expiration, on tourne. On trouve ici à nouveau qualité de présence, beaucoup d'amour dans chacun de nos gestes. On dépose peut-être nos mains, on marche un peu vers l'avant et peut-être les avant-bras entièrement vers le sol. Excellent. Prenez le temps ici de vous déposer en conscience. Et si jamais vous sentez un sentiment, une sensation de souffrance, revenez, retirez-vous de la pose et revenez sur les mains si ça vous fait mal. Superbe. On veut être bien, on veut être confortable. On veut sentir comme si on rentrait dans un état de méditation dans chacune des postures. Parce que le yoga, c'est la méditation en mouvement. Et comme le cours ici nous permet de rentrer encore plus profondément dans un état de méditation à travers des postures qui nous parlent peut-être plus et certaines postures qui nous parlent un peu moins. On vient ici non seulement affiner notre souplesse physique, mais aussi notre souplesse mentale, notre capacité de voir différentes perspectives, non seulement dans les sensations physiques et tangibles, mais sentir aussi qu'il y a de la profondeur, parce que ça fait vibrer certaines émotions, peut-être que ça libère un trop-plein, une accumulation. Et avec toutes les circonstances qu'on vit en ce moment, peut-être qu'on sent qu'on en a assez. Et encore ici, 5 belles respirations, 3 à 5 belles respirations. Et je t'invite ici à peut-être venir marcher les coudes ou les mains, si c'est le cas pour toi, gentiment vers la gauche. Un peu plus de profondeur. Par le fait de rester longtemps dans la pause, ça me permet de décoder, peut-être de démystifier, d'approfondir aussi. Il y a plein de qualités, plein d'opportunités qui s'offrent à toi lorsqu'on prend le temps. Encore ici, une dernière respiration profonde. Si tu as envie de rester plus longtemps, tu as le droit aussi d'être le professeur de ta propre pratique, d'être totalement maître de tes choix, maître de ta vie. Et lentement, quand tu es prêt, reviens, rebobine tout ça, remonte sur tes mains paresseusement. La tête est lourde. Super. Et ensuite, on revient vers le centre. Super. À partir d'ici, on va revenir avec les mains. Pas les mains, mais les mains en arrière et les jambes vers l'avant. Et ensuite, on est recroisé nos chevilles. Très bien. Alors maintenant que nos genoux sont croisés ainsi que les pieds, on va se laisser bercer vers l'avant. Et ensuite, on va se retrouver à 4 points d'ancrage. Super. Alors ici, sur 4 points d'ancrage, en venant ici presser les mains activement au sol, on essaie de garder le dos bien droit. Super. Et à partir d'ici, en poussant les mains activement, on a inspiré, on a creusé le dos, le regard vers le ciel. Et à l'expiration, on a arrondir le dos et basculer le coccyx à l'avant, dos rond. Un peu comme lorsqu'on était assis tantôt. On arrondit le bas du dos et le haut du dos. On inspire, on a gonflé le ventre, la poitrine. Expiration, on vient arrondir le dos. Super. Et cette fois-ci, on va prendre une belle grande inspiration profonde. Et en cette expiration, on va arrondir le dos. Et poumon vide, ventre vide, reste ici. Dos rond, complètement vide. Reste ici pour 4, 3, 2, 1. Inspiration complète. On ouvre la poitrine. Et en cette expiration, dos rond.
Extrais toute l'air de ton corps. Laisse aller. Ton corps ne manque de rien. Reste ici pour 4, 3, 2, 1. Et maintenant, inspire une dernière fois. Engouffre-toi. Comme ça fait du bien de prendre de l'air frais. Et on expire, laisse aller tout, 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 tout. C'est comme une opportunité de recommencer à 9. Encore ici pour 4, 3, 2, 1. Et ensuite, on inspire. Grande bouffée d'air généreux. Super. Cambre le dos. Et ensuite, expiration, on revient avec le dos complètement au dos. Super. On va aller ici dans une petite torsion pour nos épaules. À la prochaine respiration, on va venir peut-être placer notre main gauche un petit peu plus vers le centre. Et on va venir allonger le bras droit vers le ciel. Donc, le bras droit va venir s'étirer vers le haut. Et en expiration à 3 reprises, le bras viendra glisser en dessous de votre aisselle. À nouveau, pousse avec la main gauche, un peu comme si tu faisais un push-up. Allonge le bras droit vers le haut. Expiration, glisse le bras en dessous. Super. Dernière fois, on inspire. On étire, allonger le bras vers le ciel. Expiration, on étire le bras. Et ensuite, on va maintenir ici. On va déposer la tête peut-être sur un bloc, un oreiller ou directement au sol. On est en appui sur l'épaule droite et la main gauche peut se tenir disponible. Alors, on peut le garder soit ici. On peut aussi allonger le bras gauche vers l'avant, vers le bout de votre tapis ou sur l'extérieur. Super. Si tu veux un étirement, un travail un peu plus tonique pour l'épaule, on peut aussi allonger le bras gauche vers le ciel. Il y a un peu plus de poids dans l'épaule, c'est normal. Et si tu veux aller dans une autre variation, la main peut aussi glisser en arrière dans le bas du dos ou chercher la cuisse droite, le creux de la cuisse droite. Et le regard vers le ciel, la tête qui tourne. Et si tu as la souplesse, tu peux tourner tranquillement l'arrière de la tête dans une torsion complète. Si jamais tu sens que ça crée beaucoup trop de tension, regarde vers le côté gauche, sur la main qui est au sol. Et respire ici. Son étirement, sensation d'être un peu écrasé, mais repousse un peu avec ton bras. On veut sentir que y a comme une sorte de force qui s'installe dans la douceur, sans accumuler de tension. Super. Dernière belle respiration juste ici. Magnifique étirement pour les épaules. Et doucement, on va pouvoir allonger le bras si c'était le cas vers le ciel. Et on va le ramener au sol. Très bien. Lentement, on pose dans la main. Et on va pouvoir revenir au centre et retour sur 4 points d'ancrage. Une fois seulement, on inspire, creuse le dos, regard vers l'avant, vers le ciel, avec un léger sourire. Expiration dos rond, très simple. Et maintenant, autour du bras gauche vers le ciel. Donc, si on a les genoux sensibles, on peut porter un petit couvert. Rappelez-vous, on étire, allonge le bras gauche vers le haut. Expiration, bras gauche glisse en dessous de l'aisselle droite. Très beau. Inspire, étire. Engouffre-toi. Belle grande bouffée d'air. Expiration, glisse le bras en dessous. Dernière fois, tout en douceur, on étire. Garde ton bras droit bien long. Et maintenant, plie un peu ton cône pour pouvoir glisser le bras en dessous. L'oreille gauche se dépose. L'arrière de la tête peut-être. Et on peut se déposer ici en gardant la main droite là où tu sens que c'est confortable. La main ici, la main peut s'allonger vers l'avant, on peut aller vers le ciel ou dans le bas du dos. Je te donne toutes les options possibles. Tu peux choisir celle qui résonne le mieux pour toi. Et je t'invite ici peut-être dans chacune des respirations d'explorer chacune des variantes. Et trouve ici ton compte, là où tu sens que tu peux être bien dans la pause. Très, très beau. Et osez pivoter l'épaule droite. Osez ouvrir l'épaule droite pour vraiment sentir qu'il y a une ouverture, un dégagement, excusez-moi, au niveau du cœur. Pas juste dans l'épaule, mais aussi dans le pectoral, les pectoraux. Encore ici.
Dernière belle respiration profonde. Et lentement, tu pourras ramener tranquillement le bras. Pousse avec la main pour remonter gentiment. Et ensuite, on va pouvoir venir se déposer dans la posture de l'enfant. Magnifique posture d'introspection qui nous rappelle ici à revenir à l'essentiel. Avec un bloc en dessous du front et l'oreiller, ou peut-être le tronc complètement en appui contre le sol. Ressens ici comme la poitrine se connecte au sol, comme si la poitrine se laissait magnétiser par le noyau de la terre. Poussez légèrement dans les mains pour diriger les fessiers éventuellement et tranquillement vers les talons, sans nécessairement toucher. Si ça touche, tant mieux. On ressent ici comme le front se laisse verser de gauche à droite pour vraiment profiter d'un profond massage pour notre troisième œil. On a ici massé, éclairé notre vision de voir les choses sans nécessairement voir d'un premier plan, mais comme il y en a peut-être 2, 3, 4, toutes les possibilités sont infinies. Être en mesure peut-être de voir les signes aussi de la vie, si tu as des questionnements. Être en connexion avec les signes, peut-être même des synchronicités ou peut-être même te connecter à tes rêves. Encore ici, une dernière belle respiration dans l'enfant. Jusqu'à peut-être même définir une intention dès maintenant. Qu'est-ce que tu es venu cultiver aujourd'hui pour ta pratique? Par un mot, une phrase, peut-être pour toi, une personne dans qui tu penses. Juste lui amener des belles énergies par ta pensée. Ou peut-être même à travers le monde, une communauté, une cause. Une cause qui t'est chère. On ressent plusieurs mouvements ici depuis ces derniers moments, les derniers mois, à travers différentes causes. Et doucement, on va venir ici, presser tranquillement dans les mains, comme si ton intention prenait racine, prenait vie à travers tes gestes et tes mouvements. Et on va venir ici se réveiller tout doucement pour aller dans le chien tête baissée. Donc, on a essayé de presser les mains contre le sol. Et ensuite, on a soulevé les hanches vers le haut. Et je t'invite ici, pour ton premier chien tête baissée, de garder les genoux fléchis, de diriger tranquillement la poitrine vers les cuisses. Et bien sûr, automatiquement, les talons vont être soulevés. À partir de là, en amenant ici la tête complètement détendue, bien sûr, secoue peut-être la tête juste pour sentir que le nuque est détendu. Les bras sont longs, les coudes légèrement vers l'intérieur et les omoplates qui se séparent de chaque côté. Faites de l'espace pour l'épaule et les oreilles, comme s'ils s'éloignaient de... Et à partir d'ici, on va amener ici la poitrine à nouveau vers les cuisses, la tête qui retombe vers le bas et marche sur place. Donc, comme si tu fais les pédalés, les talons au sol. Donc, dirige le talon droit au sol, ensuite talon gauche. Et bien sûr, en dirigeant le talon vers le bas, la jambe va s'allonger. Il y aura juste une jambe fléchie en alternance. Super. Un beau massage pour les ischios, les mollets, tendon d'Achille. Bien sûr, on favorise le dos. Donc, pourquoi on transfère tout le poids vers l'arrière pour éviter que les poignets travaillent. Si tu sens que tes poignets travaillent ici, pose dans tes jambes. Amène tout le poids vers l'arrière. Tout est une question de transfert de poids. Encore ici, une dernière belle respiration dans la posture du chien tête baissée, en mouvement. Super. Et doucement, on va venir allonger la jambe droite vers le ciel. Juste un moment.
Super. Et ensuite, doucement, on va amener le genou droit vers notre poignet droit. Super. Et ensuite, sors un petit peu ton pied vers la gauche, ton pied droit vers la gauche. Et ensuite, viens allonger ta jambe droite à l'arrière, ta jambe gauche à l'arrière, excusez-moi. La jambe gauche, elle est tendue, parallèle avec la longueur de votre tapis. Et à partir d'ici, avec vos mains, on peut venir ici sur le déposer au sol, un bloc, un oreiller. On vient s'équiper et ensuite on peut venir se déposer au sol ici dans le pigeon. Kapotasana. Posture du pigeon, on se dépose ici dans une approche un peu plus yin. Oui. On sent que ça fait du bien. On sent qu'il y a un bel étirement ici. Et en poussant légèrement avec les mains contre le sol, vous pouvez imaginer ici comme les fessiers se rapprochent tranquillement, le coccyx tranquillement vers l'arrière et vers le sol, comme si ça venait décompresser vos lombaires. Les mains peuvent avancer vers l'avant pour vraiment sentir que le dos s'étire, le grand dorsal. Oui, de cette façon, on va vraiment créer l'espace dans toute la colonne vertébrale et les muscles ici attachent comme le longissimus. On décompresse la colonne, on décompresse tout le poids qu'on a accumulé de notre journée. Peut-être qu'on sent qu'il y a beaucoup de pression, la pression des autres ou la pression qu'on se porte aussi à soi-même. Laisse aller toute cette pression, peut-être sociale, peut-être professionnelle, peut-être familiale ou intérieure. Te permettre ici de te libérer, de te sentir plus léger, de lâcher prise, sans nécessairement être constamment dans le contrôle. On peut même s'amuser, même bouger un petit peu les hanches de gauche et vers la droite. Si la fesse droite ne touche pas le sol, portez un bloc ou un tapis, ou même, peut-être pas un tapis, mais peut-être une petite couverte, un oreiller. Super. Tout le poids du haut du corps s'effondre vers le sol. Encore ici, 2, 3 belles respirations. Profonde. Et tranquillement, on va venir ici presser les mains. Doucement, on presse pour redresser le tronc. Super. Et ce qu'on va faire ici avec la jambe gauche, donc celle qui est à l'arrière, on va faire glisser la jambe vers l'avant, comme si on voulait connecter notre genou gauche avec notre cheville droite. Donc, on se retrouve maintenant à nouveau à quatre pattes avec le genou, la jambe dans le chiffre 4. Retroussez les orteils de votre pied droit et votre pied gauche. Ça va tirer un petit peu les orteils. Je vais mettre de face pour que vous puissiez comprendre. Donc, ici, comme ça. Super, donc ma jambe, ici le chiffre 4. Bien sûr, si vous avez de la souplesse, amenez le genou parallèle avec votre genou gauche. Bien sûr, ça demande beaucoup d'étirement. Donc, si jamais c'est la première fois, n'allez pas très très loin. Sinon, on peut venir ouvrir. Okay? Et à partir de là, on peut prendre nos blocs si jamais on sent qu'on manque d'équilibre. Et si ça va bien, on va remonter sur les mains au niveau des hanches, comme ça ici. Super. Allez-y doucement. Ça va mieux avec les orteils et le pied flex, surtout, et le pied flex à l'arrière aussi pour plus de support. Très bien. Alors, prenez le temps de basculer le coccyx à l'avant et juste par le fait de basculer le coccyx, l'étirement s'intensifie au niveau du quadriceps, peut-être au niveau des hanches, l'intérieur des cuisses. On sent que c'est efficace. Parfait. On prend une belle grande inspiration. On va se lever les deux bras vers le ciel.
Expiration, portez les mains vers la poitrine, vers le cœur. Si tu sens que tu manques d'équilibre, vas-y sans les bras. Juste les mains vers le cœur. On inspire. Le regard peut-être vers le ciel si tu as l'équilibre. C'est un peu comme la posture de l'arbre, mais au sol. Un bébé arbre. Une dernière fois ensemble, on inspire. Super. Et on fait expiration, les mains vers le cœur. Super. Doucement, on a déposé la main droite contre la cuisse droite. Super. Et ensuite, on a étiré, allongé le bras gauche vers le ciel. Super. À partir d'ici, on étire, allonge le bras vers le ciel. Tu peux rester là. Et si ça va bien, on va venir tranquillement aller en flexion latérale sur le côté. Super. On sent comme ça étire dans le dos, l'espace qui se crée tout plein, tout plein. On fait une dernière belle respiration. Et doucement, on revient ici au centre. On va venir mouliner, on va faire la même chose de l'autre côté. On met la main sur la cuisse ou sur la taille. Et ensuite, on va étirer sur le côté. On sent que c'est profond. Une chance qu'on a fait des pigeons. Ça nous permet de nous préparer. Et doucement, reviens vers le centre. Ramène les mains au niveau du bassin, au niveau des hanches. Et on a déposé les mains soigneusement. Allez-y doucement, mains au sol. Super. On va pouvoir venir ici, juste rester ici un moment. Et on va aller dans le chat et dans la vache. Donc, on va ici creuser le dos. Donc, on creuse le dos. Expiration, dos. Dans Ujjayi, peut-être. Peut-être ajuster le genou si jamais c'est trop intense. Inspire. Expire. Dernière belle respiration. Et ensuite, expiration d'eau. Génial. Et doucement. On reviendra ici au centre. On va ramener la jambe gauche comme il était. On va le faire glisser pour revenir dans notre pigeon comme de rien n'était. Et doucement, on va pouvoir venir ici ramener les deux jambes à l'arrière pour se retrouver dans la posture de l'enfant. Juste un moment. Exactement. Laisse le front se laisser masser contre le sol. Sentir ce beau massage qui s'installe. Laisse-toi bercer par ton souffle. Plongeant à l'intérieur de toi vers ton intention afin de mettre une valeur dans tout ce que tu fais. Dernière belle respiration ici dans l'enfant. Et lentement, ramenant ici l'attention pour venir redresser le tronc. On va aller ici un instant dans le chien tête baissée. Et à partir d'ici, n'hésite pas de garder les genoux fléchis, les talons soulevés et marche un pied à la fois. Les talons au sol. Fléchis un genou à la fois en alternance. Et ressens le profond massage pour le ventre. Super. Et doucement, à partir d'ici, on va venir marcher les mains maintenant vers les pieds. Donc là, on va vraiment marcher pour de vrai, les mains vers les pieds, vers l'arrière de votre tapis. Ouais. On en profite ici pour aller dans la pendule, donc les mains sur les coudes. Et laisse-toi bercer de gauche vers la droite. Et amener tes pieds un peu plus larges si jamais tu sens que tu manques d'équilibre. Peut-être des rebonds. À nouveau, dans ce délice de décompresser la colonne vertébrale. On sent comme ça fait du bien. Comme un effet de ressort, comme tout rebondit. Il y a vraiment un lâcher-prise qui s'installe et tu peux laisser aller toutes les résistances. Laisse aller toute forme de contraction ici. Et même si tu sens être déjà détendu, détends encore plus. Et lentement, revenons ici au centre. On va essayer de déposer les mains au sol. Et ensuite, on va prendre une belle grande inspiration. On va redresser le tronc. Les bras vont s'étirer vers le ciel. Vous n'allez pas voir mes mains, mais ça n'a pas d'importance. Et à partir d'ici, spontanément, on laisse aller par la bouche vers le sol. On en fléchit les joues et les hanches. Vers le sol. Super. Encore deux autres fois. On inspire, les bras s'élèvent vers le ciel. Quand vous êtes prêts, laissez aller.
Dernière. Laisse aller un trop plein. Et instantanément, sentez ici cet effet de bien-être qui s'installe. Comme ça fait du bien de laisser aller volontairement. Et là, on a marché à nouveau les mains vers l'avant. Retourne le chien tête baissée. On se sent tout neuf maintenant. Prêt à aller dans le pigeon de l'autre côté. Donc, on essaie d'allonger la jambe gauche vers le ciel. On inspire juste un instant. Expiration, genou vers notre poignet gauche. Le pied gauche légèrement vers la droite pour ensuite allonger la jambe droite. Super. Dans la jambe droite, oui, c'est ça, va s'étirer. On dépose le quadriceps droit. Et si jamais on se sent pas stable, un bloc en dessous de la fesse, on inspire ici et expiration, plonge vers l'avant. On a déposé les avant-bras au sol, peut-être le tronc en entier vers le plancher. On se dépose ici. On sent comme un étirement très profond dans la fesse gauche, dans la hanche droite, peut-être très subtilement. On sent que ça fonctionne. Les orteils du pied droit peuvent être ancrés ou soit dessus du pied. C'est une question de préférence. Parfois, on se questionne et c'est parfait. Trouve le juste milieu. Trouve ici l'alternative, là où ça te permet de sourire encore. Chaque posture te fait du bien. Et un peu comme tantôt, on peut même aussi se laisser bercer de gauche vers la droite. Les hanches qui bougent de gauche à droite ou dans l'immobilité. Encore ici, 3 belles respirations profondes. Savoure chacune de tes respirations, faisant voyager l'air, le prana dans tout le corps entier. Tu peux même imaginer que la fesse gauche respire en même temps que tes poumons. Respire dans ton bas-ventre. Observe qu'en gonflant le bas-ventre, c'est comme si l'étirement dans la fesse s'intensifie par des micro-mouvements. Génial. Et maintenant, quand tu es prêt et prête, pose dans tes mains. Très bien. Et avec ta jambe droite, on va le glisser vers l'avant. On peut commencer par enraciner les orteils du pied. Et ensuite, on va venir enraciner les orteils de notre pied gauche. Alors, même chose. Comme vous voyez ici, à travers mon tapis, mon genou peut être légèrement, mon mollet plutôt et tibia peuvent être légèrement à 45 degrés. Très important que le genou gauche est au sol. Super important. Sinon, si on a quand même la souplesse, on dirige le genou vers l'arrière. Seulement si on a souplesse. Okay? Donc, ça va vraiment dépendre de chacun d'entre nous. C'est celui-là. Parfait. Je vais ton miroir de vous. Et doucement, délicatement, on va remonter sur nos genoux. Parfait. Donc, remonter soigneusement. Peut-être, ouais, c'est ça. Ça se voit qu'il y a un côté qui va être un peu plus stable que l'autre. Très bien. Engagez les muscles du plancher pelvien comme si vous bloquiez l'envie d'uriner. Basculez le coccyx vers l'avant. Léger engagement des fessiers, mais pas trop non plus, pour ne pas créer des tensions. On veut quand même sentir qu'il y a une certaine souplesse. Et maintenant, avec les bras, on inspire. On soulève les bras vers le ciel. Expiration, les mains vers la poitrine.
Les bras s'élèvent à nouveau vers le haut, accueillant toutes les belles opportunités qui s'offrent à toi. Et ensuite, les mains vers le cœur. Et à nouveau, imaginez un peu comme un vaisseau de lumière se dessiner à tes mains, te créant comme un genre de bulle de protection. Et en expiration, les mains vers le centre. Super. Et doucement, on a déposé la main gauche contre la cuisse. Étire, allonge le bras droit vers le ciel. Et étirement latéral. Tu peux garder la main sur la cuisse ou la main sur la hanche. Ça fonctionne aussi. Super. Et doucement, on revient au centre. Mouline les bras de l'autre côté. La main au niveau de la hanche. Et on étire sur le côté et détends ton épaule gauche. Détends ton épaule droite également. Le bras s'étire, s'éloigne du visage. Et doucement, on revient ici vers le centre. On va ramener ici les mains au niveau de la taille. Et on va venir déposer soigneusement les mains au sol. Prenez votre temps. Parfait. Et à partir d'ici, comme tantôt, dans le chat et dans la vache, on inspire, on a creusé le dos, regarde en avant. Expiration, dos rond. Super. On gagne de la mobilité pour le bas du dos, les fessiers, la ceinture abdominale qui se renforce. Dernière fois ensemble, inspire. Détends les épaules, expiration, dos rond. Et là, on va faire glisser un peu la jambe vers l'arrière. Pour ensuite venir défaire la jambe pour se retrouver sur 4 points d'ancrage. Super. Et à partir d'ici, on va venir croiser nos chevilles et on va venir s'asseoir sur nos fessiers. Comme au début. On revient au départ. Super. Si vous voulez prendre une petite gorgée d'eau, rafraîchir, si vous voulez éteindre les lumières tranquillement, on va aller vers la détente finale. On prend en transition. Donc, si vous voulez baisser un petit peu les lumières, les rideaux, peu importe, je vous laisse le temps de le faire. Et on va venir ici. On va s'installer sur notre dos, seulement quand vous êtes prêt. Donc, je vous laisse vous installer. Ça crée une belle ambiance harmonieuse et très romantique à soi-même. On se permet d'être romantique avec soi. Alors, sur votre dos, on va amener les genoux vers la poitrine. Si vous avez une couverte qui était placée ici, puis le convertir pour venir vous couvrir aussi, pour préserver la chaleur dans votre corps. Seulement si vous sentez la paix. Alors, ramenons les genoux vers la poitrine. Laisse-toi bercer de gauche et vers la droite. Super. Et à partir d'ici, on va venir tranquillement ouvrir les jambes de chaque côté, les mains à l'arrière des cuisses. Les pieds sont flex, les genoux en rotation externe, comme si les genoux voulaient aller vers l'extérieur du tapis. Donc, vraiment comme un mouvement de genoux sur les côtés et les tibias sont parallèles. Donc, les mains à l'arrière des jambes, si jamais on sent que la nuque force, on sent qu'il n'y a aucun travail au niveau du cou. C'est pour ceux qui sont un peu plus, on peut faire glisser les mains au niveau des chevilles ou peut-être venir chercher l'extérieur des pieds. Très important de garder le bas du dos bien ancré au sol. Les omoplates bien enracinés au sol. Tu peux même te laisser bercer de gauche et vers la droite afin de ressentir le profond massage s'installer et faire écho à travers peut-être des douleurs qui habitent des résistances. Encore ici, 5 belles respirations, soit en mouvement ou dans l'immobilité. Très bien. Permettez-vous ici d'expirer par la bouche. Dans un léger soupir, de ressentir comme l'expiration nettoie.
Et dans une autre variante ici, donc nos jambes sont en 90. Cette fois-ci, on va venir porter les mains derrière les jambes. On va volontairement déposer les coudes au sol. Et là, on va venir ici allonger les jambes sur les côtés dans la lettre V. Et ensuite, on va venir laisser tomber les jambes sur les côtés. Et les mains sont là pour quantifier, pour trouver la qualité. Et sentez l'étirement à l'intérieur des cuisses. Les pieds sont flex pour protéger l'articulation des genoux, les chevilles. Et aussi pour être en mesure de remonter au moment venu. Bien sûr, on profite du moment présent, des sensations. Encore ici, 3 belles respirations profondes. 3 belles respirations profondes. Encore une dernière. Et lentement, fléchis un peu les genoux et ramène tranquillement les jambes vers toi. On prend une belle grande inspiration ici, gonflons le ventre, la poitrine. Expiration, laisse aller par la bouche. Doucement, ramène les pieds au sol. Garde les bras ici, pas de chaque côté. On va aller ici en torsion pour terminer le tout avec beauté. On a soulevé légèrement les fessiers du sol. On va diriger les fesses vers la droite pour déposer seulement la fesse gauche au sol. Et ensuite, laisse retomber les genoux vers la gauche. Super. Maintenant que les genoux sont à gauche, amène tranquillement le genou vers ton aisselle. Amène peut-être la main gauche sur la cuisse. Si jamais c'est trop intense, un petit bloc en dessous du genou ou entre les deux cuisses. Ça peut être aussi remplacé par un oreiller. Attention que les deux omoplates sont bien ancrées au sol et profite-en pour tourner la tête, peut-être vers le ciel, vers le plafond, ou peut-être le regard sur le côté droit pour une torsion un peu plus optimale. Et peut-être que pour toi, ta définition d'être optimale est tout simplement d'amener la tête vers le centre ou à gauche. Et bien sûr, la manière la plus douce ici, c'est de se respecter, de s'écouter, se mettre en valeur, plutôt qu'aller dans une direction qui nous fait souffrir. Laisse-toi transporter par la gravité. Nulle part où aller. Rien d'autre à faire. Juste d'habiter ton corps. Et encore ici, 3 belles respirations profondes. Peut-être que les 3 dernières respirations, tu voudrais allonger la jambe droite pour étirer un peu plus la bandelette iliotibiale de la jambe droite. Bien sûr, c'est une option, une invitation. On n'est pas obligé d'y aller si jamais on sent que c'est déjà suffisant. Et la dernière respiration, ramène la jambe. Et ensuite, doucement, redirige les genoux vers le haut. Replace les hanches. Juste un moment pour ressentir les sensations qui sont imprimées. Prendre conscience. On est souvent dans notre tête, moins dans notre corps. Permets-toi de ressentir sans urgence. On va aller de l'autre côté. Pousse dans les pieds. Se lève les fessiers. Ressens la remontée.
Ressens comment tu déhanches tes fesses vers la gauche pour déposer. Ressens la surface de la fesse droite contre ton tapis. Et laisse retomber tes genoux en contrôle ou peut-être spontanément vers le bas. Et là, on va pouvoir faire voyager les deux genoux vers votre aisselle droite. Donc, vous pouvez quand même amener ça un petit peu plus haut. Les deux omoplates sont bien appuyées contre le sol. La main droite peut être aussi sur notre genou. La tête se dépose là où c'est accessible. Sois à l'écoute. Explore. Découvre-toi. Lorsqu'on ralentit, on a le temps de vraiment, le temps d'apprendre à se connaître, de se retrouver dans notre identité, dans notre vérité. Se déposer en toute vulnérabilité avec beaucoup d'authenticité. Laisse retomber les jambes, soit sur des blocs, un oreiller. Toutes les alternatives sont bonnes. Tant que tu peux apporter un léger sourire au niveau du visage. La joie. Si tu apportes vraiment un sourire au niveau du visage, ressens les joues, les petites pommettes au niveau du visage qui remontent vers le haut. On cultive ici notre capacité d'être dans le bonheur, d'habiter le bonheur, être le bonheur. Encore 3 belles respirations ici avec la jambe gauche, peut-être allongée sur le côté. Tu peux porter un bloc en dessous du pied gauche. Et essaye d'éloigner la fesse, comme si la fesse voulait s'éloigner, la fesse gauche voulait s'éloigner du visage. On a décompressé un petit peu les côtes, les obliques. Juste un petit détail qui amène toute une différence. Et lentement, ramène la jambe vers le centre. Et doucement vers le haut, prends conscience de la remontée. Et quand tu es prête, tu pourras venir aller dans une toute dernière posture. Peut-être tout simplement allonger une jambe et ensuite l'autre vers l'avant. Si les lumières n'ont pas encore été éteintes, tu as besoin d'une couverture, un oreiller, te déposer. Pour la détente, pour la relaxation finale, je t'invite ici à trouver le confort total, le confort optimal. Peut-être que tu pourrais même prendre des oreillers et les poser en arrière de la tête. Ou peut-être même des oreillers en dessous de tes cuisses. Comme ça ici. Ou des blocs. Te sentir soutenu. Et fait un peu comme être sur des nuages. C'est vraiment une sensation magique et agréable. Observe cette belle légèreté qui s'installe dans le cœur, les hanches, qui sourit. Et laisse-toi transporter par la gravité. Tout simplement par la gravité, la lourdeur du haut du corps, du bas du corps qui viennent épouser le sol, une part voilée, rien à faire, juste d'être présent et attentif et attentive par les toutes petites sensations qui habitent ton corps. Peut-être que tu sens une certaine fraîcheur, peut-être que tu ressens une odeur familière,
Peut-être que tu t'entends parler, peut-être que tu entends une discussion qui s'est passée déjà aujourd'hui, ou peut-être des discussions où on se crée des scénarios, des attentes sur certaines choses, certaines situations, histoires. Laisse-toi transporter par ton souffle qui amène certaines libérations. Tu arrives à sentir les jambes se détendre, les orteils, les mollets, les genoux, les cuisses jusqu'aux fessiers. Tout se détend, enfin. Tu arrives ici à détendre le ventre, le bas du dos, les muscles du buste, les pectoraux, le dos, le grand dorsal. Il y a beaucoup d'espace pour nos poumons. Arrives-tu à le ressentir comme il y a tellement d'espace pour tes poumons? Puisqu'on a amené plein de respirations de qualité, dont je t'invite à faire pareil dans ton quotidien pour vivre peut-être moins de stress, moins d'accumulation. Parfois, le stress est causé par un trop-plein. On fait le ménage, on fait le tri, on recycle, on composte. On laisse les choses se renouveler, se transformer dans l'évolution de la vie, dans l'évolution humaine, de ton expérience d'humain. Et détends ici comment les bras se détendent, les avant-bras jusqu'aux mains, les épaules, les trapèzes, la gorge, le visage, les joues qui retombent. Peut-être que tu souris encore, souris de l'intérieur cette fois-ci. Un sourire interne, humble, authentique et vrai. Et enfin, on prend une belle grande inspiration par le nez. Expire, laisse aller complètement par la bouche. À nouveau. Dernière. Si tu sens le besoin de rester plus longtemps allongé sur le dos, je t'invite à le faire. Si tu préfères remonter tranquillement en assise, prends ton temps, bien sûr, sans urgence. De la manière de ton choix, je te laisse y aller à ton rythme.